Salut. Alors ce soir, je voulais parler de la création sur YouTube, sur les idées de vidéos et sur un peu les blocages que je ressens à ce niveau-là. Alors j'ai beaucoup d'idées de vidéos, j'ai beaucoup de sujets sur lesquels j'ai envie de parler, il y a beaucoup de réflexions que j'ai envie de partager. Il y en a qui se rajoutent au fur et à mesure. Par contre, j'ai un gros blocage sur les réflexions issues d'un livre. Je lis pas mal. Je lis à tous les jours, je lis un peu quoi. Et du coup, voilà, ces lectures m'apportent un paquet de réflexions sur plein de sujets différents, un paquet de points de vue différents sur plein de sujets. Mais j'ai du mal à, à aborder un sujet que j'ai sorti d'un livre. J'ai d'une certaine façon l'impression de pas avoir de parenté avec cette idée, d'un peu voler le travail de l'auteur du livre, de en fait de faire que redire ce qui est écrit dans un bouquin quoi. Et j'ai un blocage quand même là-dessus assez important. Alors j'avais déjà identifié un moment où rapidement j'ai recherché un peu des vidéos sur le développement personnel. Et je me suis aperçu que le développement personnel, en fait, les vidéos étaient issues de, allez, en gros, trois bouquins différents. Une fois qu'on a fait le tour des trois bouquins, en fait, on a, voilà, il suffit de lire Anthony Robbins et on a la moitié des youtubeurs qui traitent du sujet, on a toutes leurs réflexions dessus, en plus poussées, en plus détaillées, sauf qu'ils arrivent à créer 500 vidéos à partir d'un bouquin, quoi. Et en fait, voilà, ce genre de youtubeurs m'ont un peu dégoûté de parler de mes lectures, m'ont un peu, ouais, m'ont créé un peu ce blocage de me dire que, voilà, je vais pas, là j'ai fini de lire il y a quoi, il y a quelques semaines, Walden ou La vie dans les bois. Il y a un paquet de réflexions qui me sont venues avec ce bouquin, il y a un paquet d'idées qui me sont venues, mais je me dis voilà, si je fais une vidéo qui prend une idée de ce livre-là, finalement, autant dire aux gens, lisez le livre, quoi. Vous aurez beaucoup plus d'idées que ce que je vais vous dire, vous aurez un truc beaucoup plus poussé, et je vais rien apporter. Enfin, je pas apporter grand-chose par rapport à ce que le bouquin m'a apporté. Et j'aurais l'impression voilà, de juste répéter quelque chose que j'ai lu. C'est c'est très très bloquant hein, dans la création de YouTube, dans la création de contenu. C'est très bloquant de ne pas arriver à produire à partir d'inspiration qu'on a eu via des livres, via ouais, c'est ou via d'autres moyens, hein, une exposition, un film. Voilà, il y a plein de sources d'informations, il y a plein de sources de comment de créativité et d'inspiration. Vous savez, je prends le bouquin parce que c'est quand même quelque chose d'assez voyant quoi. Un bouquin c'est quand même un condensé de savoir. Bon, à part si vous lisez des romans à l'eau de rose où il se passe rien du tout quoi. Mais en creusant un peu dans des bouquins un peu plus poussés, ben il y a une quantité de savoir assez énorme et il y a plein de vidéos que j'ai envie de faire qui sont voilà une à partir d'une idée que j'ai récupérée dans un bouquin quoi. Et ouais, j'ai ce blocage donc je pense pas que le partager avec vous ça va débloquer. Mais voilà, je l'aborde quand même. Je me dis que ça peut être un ressenti
que d'autres youtubeurs, de personnes qui me regardent peuvent ressentir aussi. Alors je vais essayer de lâcher un peu prise là-dessus, de me dire, bon, voilà, j'ai lu des bouquins, je peux faire une vidéo sur une réflexion sortie d'un bouquin, étant donné que dans mon public, il n'y aura pas forcément grand monde qui aura lu ce bouquin. Euh, Ça peut donner idée aux gens de lire le bouquin. Ça peut, ça peut donner aussi envie aux gens de ne pas l'acheter, de ne pas le lire. Mais ouais, je vais essayer de travailler un peu là-dessus, essayer de partager un peu tout ce qui me vient de sources. Ouais, accepter le fait que je suis en grande partie la somme de mes inspirations et la somme des références que j'ai eues de l'extérieur, par la vision, tous les sens, par la lecture. Accepter que ouais, une grosse partie de moi, c'est quand même la somme de tout ce que j'ai ingéré. De tout ce que j'ai ingéré comme données, comme savoir, comme connaissance. Et me dire que si je ne partage pas ce que je lis, si je ne partage pas les réflexions que j'ai quand je lis, bah je me coupe une grosse partie des sources d'inspiration et de ce que je suis en fait. Je, je ne parle plus de ce que je suis, je parle de quelques détails de ce que je suis, de quelques détails de ce que je pense, de quelques détails. Voilà, j'en reste à des détails. Je squeeze une grosse partie de mon savoir. Après, il y a d'autres sources de blocage, hein. Il y a celui-là comme blocage que j'ai envie de faire péter. Après, il y a d'autres blocages. Par exemple, je bricole beaucoup. Je vais pas partager forcément ce que je bricole parce que je le vis comme une méditation. Il y a certains bouquins, je partagerai pas des réflexions que j'ai à partir de ce bouquin-là parce que le bouquin est trop personnel, parce que le bouquin voilà, il a fait ressortir des choses que j'ai pas forcément envie de partager. Et parce que c'est un moment, voilà, c'est un moment très fort. Peut-être que je pourrais essayer de le faire sur des films que j'ai vus. Parce qu'il y a certains films qui m'ont forgé. Typiquement, il y en a un que j'ai revu il y a peu de temps. Ça doit faire la 20e fois que je le vois. C'est Apocalypse Now. Qui est, à mes yeux, un chef-d'œuvre. Mais voilà, je vis ce film comme une lente descente aux enfers, comme une lente descente vers la folie. Avec voilà, il y a un côté très descente dans la dépression, ouais. C'est vraiment, voilà, il y a des films comme ça, des bouquins dans ce style-là que j'aurais du mal à partager parce qu'il y a trop de charges émotionnelles et et il y a des œuvres qui ont besoin d'être digérées, d'être d'être abordées plusieurs fois pour, je pense, atteindre la quintessence de l'œuvre, pour que le corps assimile tous les détails. Dans les livres, il y en a un que j'ai lu 3 ou 4 fois, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ouais, Paulo Coelho, je crois que c'est vrai. L'Alchimiste, à la fin de la première lecture, j'aurais pu en faire une vidéo. Même eu deux, même trois, même plusieurs vidéos. Mais c'est le genre d'œuvre que j'ai besoin de lire, poser de côté, la laisser pendant 6 mois, reprendre l'œuvre, la relire, voir. En fait, c'est encore quelque chose qui est actif en moi, qui est pas actif, mais qui travaille encore. C'est pas quelque chose qui est pas sclérosé, ce serait négatif, mais c'est pas quelque chose qui est ancré proprement, qui est stabilisé. C'est encore une matière mouvante, c'est encore
Voilà, à chaque fois que je le relis, à chaque fois, il y a une dose de nouveauté qui arrive, il y a- je vois des aspects différents, je vois des angles différents, je vois plein de choses différentes. Et c'est quelque chose qui est pas assez stabilisé en moi pour vraiment m'appuyer dessus et en faire un partage. Mais bon, voilà, le sujet de la vidéo, c'était un peu les blocages. Je sais pas si vous ressentez un peu ces blocages, comment ils appellent ça, le syndrome de l'imposteur, le fait de, une sorte de syndrome de l'imposteur, de se dire que voilà, on parlait d'un bouquin, parler d'une référence qu'on a lue dans un bouquin, c'est un peu faire une imposture, voler l'œuvre, voler la parole de quelqu'un, se l'approprier, même en mettant dans les commentaires, enfin dans les commentaires, dans la description, la source, même en disant à l'oral la source des données, j'ai l'impression de déverser, de vous retranscrire quelque chose qui a déjà été mâché par l'auteur, qui a déjà été travaillé par l'auteur, et d'être là juste, d'être un interprète. Voilà, de venir dans un second temps, de venir après la bataille et d'essayer de prendre les médailles de cette bataille, d'avoir la gloire sans avoir le combat à mener. Donc voilà, je pense que j'ai déjà bien fait le tour du sujet. Je sais pas combien de temps j'en suis. Bon, voilà, sur ce, je vais vous laisser. Donc à la prochaine. Allez, salut!